Salut les octopotes, ici Sacha Maï et bienvenue sur la chaîne. Qu'est-ce que c'était que cet épisode? Non mais sérieusement, j'ai beau l'avoir déjà regardé 3-4 fois, je me remets toujours pas de tout ce qui s'y est passé. En effet, le 30 juin dernier sortait l'épisode 4 de la série Loki, dont on voit arriver la fin beaucoup trop vite. Je vous jure, je suis à la fois ultra excitée et à la fois ultra triste à l'idée des prochains épisodes. D'autant plus que s'il y a des rumeurs sur une potentielle saison 2, celle-ci n'a pas encore été validée, en espérant avoir un petit Loki reviendra comme à la fin des films, à la fin de la série. Allez, assez blablaté, passons au résumé de l'épisode. Alors que Sylvie, 8 ans, jouait tranquillement à Asgard, une unité du TVA avec à sa tête Renslayer débarque et l'embarque sans raison apparente. Alors que Ravonna emmenait Sylvie devant un juge, la jeune fille lui vole la patte temporelle et s'enfuit. De nos jours, Ravonna entre dans la salle des gardiens du temps pour leur rendre des comptes. Mobius et elle discutent, la situation est critique et les deux Loki doivent absolument être retrouvés. Sur la Mantis 1, Loki et Sylvie se rapprochent et ont une discussion à propos de leur existence. Soudain, leur relation / sentiment, on ne sait pas trop, provoque un nexus qui permet au TVA de les interpeller juste avant qu'ils ne soient anéantis. Loki et Sylvie sont donc séparés et après que Loki ait essayé d'avertir Mobius sur la nature du TVA, il est enfermé dans une boucle temporelle. De son côté, Mobius tente d'obtenir un interrogatoire avec Sylvie, mais Renslayer lui interdit, lui disant de se concentrer sur son propre Loki. B15, quant à elle, semble préoccupée. Mobius tente une nouvelle fois de discuter avec Loki, de le faire réfléchir sur ses actes. Il finit même par mettre en avant les sentiments du dieu de la malice envers sa semblable. Alors que Loki tente une nouvelle fois de l'avertir, Mobius l'enferme une nouvelle fois en cellule. B15, elle, décide d'avoir une discussion avec Sylvie qui lui explique tout sur le TVA. De nouveau dans le bureau de Renslayer, Mobius continue de poser des questions, étant vraiment de plus en plus méfiant. Ravonna tente de le manipuler, il lui vole alors son patte temporelle à son insu pour découvrir que Loki avait en effet raison. Il décide trop tard de faire confiance à ce dernier car au moment où il le libère, Ravonna l'attend déjà et ordonne de le brouiller. Elle emmène alors les deux variants auprès des gardiens du temps pour qu'ils se fassent exécuter, cependant B15 leur vient en aide et les Loki se battent pour leur liberté. Sylvie finit par décapiter un des gardiens du temps et ils se rendent alors compte que le TVA n'est bel et bien qu'une mascarade. Alors qu'elle est désespérée, Loki tente de confier quelque chose à Sylvie avant de se faire à son tour brouiller par Renslayer, l'épisode se terminant alors sur Sylvie, la laissant en vie pour lui soutirer des informations. Je pense que l'épisode 4 est actuellement mon épisode favori. Il s'y passe tellement de choses et soulève à la fois tellement de questions qu'il en fait selon moi un des épisodes clés de la série. Tous les personnages évoluent et se révèlent d'une certaine manière. Commençons par B15. Il est vrai que dès la fin de l'épisode 2, elle avait l'air un peu bizarre, mais son comportement déviant est vraiment mis en avant au début de ce nouvel épisode. En effet, on la remarque stressée et un peu moins sûre d'elle. En réalité, elle aussi se pose des questions quant à ce qu'elle a vu dans les illusions de Sylvie. Et je trouve qu'au travers de la scène où elle lui montre ses souvenirs, on découvre selon moi la cruauté du TVA. En effet, comme le dit B15, elle avait l'air comblée et le TVA a choisi d'arrêter sa vie car elle ne correspondait pas à leur unique flux temporel. Je trouve qu'elle a retourné sa veste un peu vite, même si au final c'est assez légitime au vu de ce qu'elle a découvert. Je trouve juste que sa méfiance envers Sylvie a très vite décliné. À la fin de l'épisode, elle est simplement sonnée comme les autres gardes du TVA. J'espère qu'on la reverra et que peut-être on pourra la renvoyer dans sa timeline. En ce qui concerne le TVA, Ravonna Renslayer a elle aussi eu le droit à son développement de personnage. On apprend en effet que si Sylvie est en fuite, c'est purement et simplement de sa faute. Et je n'exagère pas, je veux dire, regardez la scène, elle se fait voler son pad, à zéro réaction, d'ailleurs personne dans le tribunal ne réagit, et laisse Sylvie se barrer après avoir fait un battle de regard avec elle. Et pourtant, malgré cette énorme erreur qui porte encore aujourd'hui préjudice au TVA, Renslayer occupe, ou semble du moins occuper, un poste très important et pivot au sein du TVA. Poste qui semble plus important que tout à ses yeux, même plus importante que l'amitié qu'elle semble entretenir avec Mobius, seule chose qui aurait pu la rendre un peu appréciable selon moi, mais au final, même dans les scènes qu'elle partage avec son ami, et oui je mets de grosses parenthèses sur le mot ami, on voit bien qu'elle lui omet volontairement des choses, qu'elle le manipule, et au final c'est même elle qui ordonne l'ordre de le brouiller. Je l'ai trouvé vraiment détestable dans cet épisode, la scène dans l'ascenseur où Sylvie lui pose des questions sur ses origines et Ravonna qui lui répond qu'elle ne s'en souvient pas comme si la vie de Sylvie n'avait aucune importance pour elle, ce qui soyons honnêtes est sûrement le cas, la rendait encore plus antipathique. Sans parler du fait qu'elle brouille également Loki à la fin, heureusement que le scénario est là pour la sauver car elle aurait 1000 fois mérité que Sylvie la brouille également. Je vois vraiment Ravonna comme l'homme de main endoctriné de celui qui pour moi se cache derrière le TVA. Vous le savez déjà depuis quelques vidéos, je parle de Kang. Je pense qu'à sa manière, elle est également victime du TVA mais qu'elle croit profondément en son utilité, à voir ce qu'elle nous réserve dans les prochains épisodes. Et parmi les victimes de notre cher TVA, j'ai nommé bien évidemment Mobius dont le retour
retour dans cet épisode m'a ravi, aussi court son retour fut-il. Mobius s'est clairement attaché à Loki, en tant qu'ami j'entends, et le retrouver était autant un plaisir qu'une amère victoire pour lui. D'ailleurs je me demande si ce n'est pas l'amitié en plus de Renslayer qui a poussé Mobius à retrouver Loki, car soyons honnêtes, plutôt que de les faire exécuter par les gardiens du temps, n'aurait-il mieux pas valu les laisser mourir sur la Mantis 1? Simple réflexion, mais avouez tout de même que cela est assez étrange. Mais bon, revenons sur Mobius. En effet, il s'est senti trahi par Loki, allant même jusqu'à l'appeler faux frère, car même s'il pensait que ce dernier avait la volonté de changer, il s'est rendu compte qu'au final, cela ne changeait justement rien. Il tente alors de discuter avec lui dans le but de comprendre la création éclair du Nexus qui aurait pu faire basculer le flux temporel, et c'est là que Mobius a une réaction intéressante. Il tente à son tour de manipuler Loki en lui faisant croire que Sylvie est morte, chose qui provoque chez Loki une véritable panique, et là j'avoue que j'ai un peu du mal à interpréter la réaction de Mobius. Beaucoup l'ont vu comme de la jalousie, d'autres comme de la moquerie, mais une chose est sûre, son analyse semble plutôt pertinente, Loki serait tombé amoureux de lui-même. On en reparlera forcément un peu plus tard. Mais malgré la moquerie envers Loki, et surtout les doutes le concernant, Mobius doute et mine de rien fait confiance encore à Loki et choisit de le croire. Lorsqu'il discute avec Ravonna, il est clairement sur la défensive, curieux et surtout méfiant. Il vole le pad de Ravonna et découvre que Loki avait raison en ce qui concerne le TVA. Il retourne chercher son ami, car c'est bien ce que Loki et Mobius sont, des amis. Ouais, j'aurais aimé un peu plus, mais la série ne va pas dans ce sens, enfin bref. Mobius va donc chercher Loki et décide de lui faire confiance. Malheureusement, Ravonna s'était rendu compte de sa méfiance et du switch de pad. L'agent répond alors à la question de Renslayer lui avait posée précédemment dans son bureau, rendant la fin du personnage encore plus triste, car oui, Mobius se fait brouiller. Personnellement, j'ai pas vu le truc venir et j'ai été assez choquée par la scène à en avoir les larmes aux yeux. Et on remarquera que Loki lui-même a été déstabilisé par la disparition de son ami, preuve qu'il s'était effectivement bien attaché à lui. Mais du coup, avant de parler de notre dieu préféré, parlons un peu de son alter ego. Personnellement, j'ai jamais pensé que Sylvie puisse être la méchante de la série. Dès l'instant où on nous l'a présenté un variant en fuite, j'étais quasiment sûre que le TVA y était pour quelque chose. Aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas sûrs de l'objectif que poursuivait Sylvie, même si je suis certaine qu'elle voulait simplement détruire le TVA et l'unique flux temporel afin que chaque réalité puisse coexister et qu'un multivers soit créé tout simplement. Ce plan, Sylvie, elle a mis des années à le préparer car cela fait des années qu'elle est en fuite, depuis ses 8 ans à peu près, et Sylvie n'est donc pas Loki. En tout cas, elle n'a pas grand chose à voir avec le Loki que nous connaissons, et ça c'est très important pour la suite. Sylvie est à la fois en colère et dépitée par l'échec de son plan, elle se questionne elle-même et Loki là-dessus. Est-ce que ce qu'ils font de ce qu'ils sont est le fait qu'ils perdent toujours, ce qui sous-entend probablement que Sylvie a dû connaître bien des défaites dans sa vie également, mais Loki lui dit que ce qu'ils font de ce qu'ils sont, c'est leur capacité à survivre, chose qui s'avère effectivement vraie pour les deux, Loki étant connu dans le MCU pour ses nombreuses morts toujours ponctuées d'un retour, et Sylvie qui effectivement a su démontrer sa capacité à survivre jusqu'ici en échappant au TVA. C'est aussi la première fois que Sylvie semble se considérer comme un Loki, comme elle le dit justement. Et c'est à ce moment précis que le Nexus un peu particulier se crée, alors qu'ils sont tous les deux sur le point de mourir, ils se prennent la main et regardent leur mort arriver. Je saurais dire s'il s'agissait seulement de Loki ou de sentiments partagés, mais Loki et Sylvie partageaient définitivement quelque chose d'extrêmement fort à ce moment-là. Une fois séparés, comme dit plus tôt, Sylvie aide B15 à retrouver la raison, prouvant encore une fois qu'elle est loin d'être la méchante variante que le TVA décrit. Lorsqu'elle retrouve Loki, elle s'inquiète de son état, preuve tout de même à présent qu'il est loin de lui être indifférent. On ressent également toute sa haine et sa détresse lorsqu'elle demande à Renslayer ce qui a causé la fin de sa vie et pourquoi elle a été emmenée au TVA. Le manque de réponse et l'indifférence dont Renslayer a fait preuve l'a profondément affectée. Elle combat ensuite aux côtés de Loki, avant de décapiter un gardien du temps qui s'avère être, oh surprise, un androïde. Énorme déception pour Sylvie qui pensait probablement trouver en eux la réponse qu'elle attendait la concernant. Loki tente alors de la rassurer et selon moi probablement de lui avouer ses sentiments, mais je sais pas ce que vous en dites, je pense clairement qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Je rappelle également que Sylvie nous a parlé d'un facteur avec qui elle entretient une relation longue distance depuis un moment, donc il ne serait pas étonnant pour moi qu'elle fiche un énorme râteau à notre dieu favori si jamais l'envie lui venait de nouveau de se déclarer, parce que oui, Loki se fait brouiller par Renslayer, oui, encore elle, on se demande pourquoi aucun des Loki ne l'a déjà tué, mais comme je le disais plus tôt, Sylvie la garde en vie pour pouvoir lui soutirer des informations, en espérant qu'elle apprenne très vite que Loki n'est pas si mort que ça. Et justement, parlons enfin de notre dieu de la malice, qui n'en a aujourd'hui plus que le nom. J'ai été un peu déçue de constater que Loki n'avait ni la pierre du temps, ni fait semblant de casser le pad. En effet, nous avons bien affaire à un Loki qui ne sait plus vraiment ce qu'il fait, et qui se laisse complètement couler. D'un autre côté, je trouve que ça va dans le sens de ce que je dis depuis le début de la série, Loki est brisé et traumatisé, il ne sait plus où il en est,
et c'est pour cela qu'il est complètement à l'ouest. Je pense aussi que c'est cet état de fragilité qui, en plus de l'avoir fait se raccrocher à la seule personne à laquelle il pouvait, à savoir Sylvie aka lui-même. C'est aussi cela qui a fait qu'il s'est attaché d'autant plus vite à elle, et probablement ce qui a fait qu'il a développé des sentiments aussi forts envers elle si vite. En effet, face à Mobius, Loki ne nie jamais être fou de Sylvie, pas une fois. Il en est en fait pleinement conscient, et je suis personnellement assez mitigée par rapport à ça, car oui, il est vrai que le fait que Loki tombe amoureux de son alter ego est vraiment un coup de génie en termes d'écriture. Avant de pouvoir trouver l'amour, Loki doit d'abord apprendre à s'accepter et à s'aimer lui-même, chose qui, même si c'est difficile à avaler, n'était pas du tout acquis. Aussi, le fait que Loki soit tombé amoureux de son propre alter ego ferait écho et donnerait sens aux dernières paroles que sa mère lui disait, c'est-à-dire « Se peut-il que tu n'aimes que toi-même ». Tu es absolument impitoyable. Se peut-il que tu n'aimes que toi-même? La plus grande peur de Loki est de finir seul et de demeurer seul. C'est ce que nous apprend la scène avec Lady Sif. Aussi, maintenant que Loki connaît le sens de sa vie, n'est-il pas logique et normal, étant dans la détresse dans laquelle il est, de s'accrocher comme ça à Sylvie? J'avoue que même si je comprends en un sens que les réalisateurs ont voulu faire, je suis vraiment très perturbée par le fait que Sylvie reste avant tout une Loki, et développer une love story entre les deux, ça me décevrait un peu. Honnêtement, je trouve cela un peu bizarre, même si les deux personnages ne sont au final pas du tout les mêmes de par leur histoire ou par leur vécu. Loki et Sylvie restent tout de même deux variants de la même personne à la base, donc je sais pas trop quoi en penser. Autre que la relation avec Sylvie, Loki semble également être très attaché à Mobius, il semble démuni devant lui, devant ses arguments, et au final ne veut que l'aider. Je pense aussi que c'est sa perte précipitée qui entraîne sa volonté de dévoiler ses sentiments à Sylvie à la fin de l'épisode. Fin de l'épisode qui nous offre d'ailleurs, après l'émouvante disparition de Loki, ouais j'ai encore pleuré, la première scène post-générique de la série. Et quelle scène post-générique! Loki, loin d'être mort, a été transporté on ne sait où il est accueilli par 4 autres variants de lui-même, dont un crocodile, c'est très important parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur. Scène finale qui nous indique donc qu'il est fort probable que Mobius soit également en vie. J'ai deux hypothèses concernant cet endroit d'ailleurs, soit chaque personnage a sa propre dimension poubelle où lorsque le TVA intervient, la dimension et le variant en question sont envoyés, ce qui expliquerait les ruines et ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait que des Loki dans la dimension de Loki par exemple, soit il existe tout simplement un monde poubelle, une dimension où tout est envoyé via les collecteurs, mais seul l'épisode 4 nous le dira. Je continue à penser que le TVA est dans le monde quantique, surtout que un argument dont je n'ai absolument pas parlé précédemment concerne les pierres d'infinité. Rappelez-vous dans Endgame, en VO je précise, Thanos dit avoir réduit les pierres d'infinité à l'état d'atomes pour qu'on ne puisse pas les utiliser, et donc si le TVA se trouve effectivement dans le monde quantique, cela pourrait expliquer pourquoi elles sont inutilisables dans le TVA, car comme l'a expliqué Thanos, réduites, elles sont inutilisables. J'ai pas spécialement de nouvelles théories à faire suite à cet épisode, je campe sur mes positions concernant Kang le Conquérant qui serait derrière tout ça, j'attends encore avec impatience l'épisode 5 et je suis mortifiée de me dire que la série est bientôt terminée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.